Le Gloria in excelsis Deo est sans doute introduit dans la liturgie latine depuis au moins le 5e siècle et réservé à la liturgie de l'évêque jusqu'au XIe siècle, mais aussi à la liturgie pascale, bien que ce chant célèbre la naissance du Christ. Dans les églises d'Orient, ce chant est l'hymne de louange quotidien du matin. Le premier témoin connu du Gloria latin se trouve dans l'antiphonaire celtique de Bangor, vers 690. Ce témoin est très proche de la version grecque que l'on retrouve dans le célèbre codex Alexandrinus du 5e siècle, conservé aujourd'hui à la British Library. Vers les années 820-830, nous retrouvons ce texte dans le psautier de l'abbé Wolfkose de Saint-Gall, qui nous montre qu'au début du IXe siècle, cet hymne n'est pas nécessairement utilisé pour la liturgie de la messe. Ce chant des anges, ou Carmen Angelicum, comme on le voit écrit dans un grand nombre de manuscrits, fait partie de ce qu'on nomme l'ordinaire de la messe. Le Gloria est chanté directement après le Kyrie, qui lui est précédé de l'introïte. Ces trois chants constituent l'introduction de la messe, ouvrant la liturgie sous trois aspects différents. L'introïte est à l'origine un chant de procession où les paroles s'adaptaient à la fête célébrée et en particulier les paroles du psaume. Le Kyrie, lui, est une supplication et le Gloria, une louange faite au Père, au Fils et enfin au Saint-Esprit. Ce chant, que l'on peut découper en 4 parties, commence par un texte biblique emprunté à l'évangile de Saint Luc avec l'annonce des anges au berger. La suite est une série d'acclamations laudatives au Père datant du milieu du IIe siècle et ces paroles étaient utilisées à la base comme des chants d'action de grâce. À partir des paroles Domine Filii Unigenite démarre une série d'invocations au Fils décrivant son unité avec le Père. La troisième partie est une acclamation au Christ, où il est dit « Tu es le seul Saint, tu es le seul Seigneur, tu es le seul Très-Haut, ô Jésus-Christ ». Enfin, le Gloria se conclut avec une invocation brève à la Trinité, « Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris ». Les travaux de Detlev Boss ont permis de recenser plus d'une 50aine de mélodies du 9e au 16e siècle. Et Gulina Iversen, dans le Corpus Troporum, a relevé près d'1 millier de tropes qui agrémentaient l'hymne. Cette multitude de combinaisons possibles nous offre pour ce chant un réservoir spirituel, théologique, poétique et musical immense. Et à cela, nous pouvons ajouter un grand nombre de décorations dans les manuscrits représentant l'annonce au berger. Pendant longtemps, 2 mélodies ont été identifiées par des musicologues comme étant des mélodies primitives du Gloria. L'une a été dite Gloria Primus et identifiée comme mélodie numéro 39 par Boss. Ce Gloria a une forme très mélismatique. À côté, comme autre mélodie dite primitive, des musicologues ont cru voir dans la forme très syllabique du Gloria 15 une autre mélodie authentique. Ce Gloria 15, comme nous pouvons le voir, a une forme très psalmodique. Toutefois, ces propos sont quand même à relativiser, car ce n'est pas la simplicité d'un chant qui en fait une forme authentique. Nous pouvons regarder maintenant diverses versions du Gloria 11 de l'édition Vaticane, qui est identifiée comme mélodie 51 par Boss. Nous trouvons cette mélodie dans un grand nombre de manuscrits. Cette mélodie est déjà présente au Xe siècle dans un manuscrit de Saint-Gall et aussi au Xe siècle à l'abbaye Saint-Sauveur de Prume. Au XIe siècle, nous pouvons retrouver cette mélodie à peu près partout. En Angleterre, dans un manuscrit de Winchester,
dans le nord de la France, en Bourgogne, en Aquitaine, aussi dans la zone germanique, représenté dans un grand nombre de témoins en Italie du Nord. Et nous pouvons descendre comme ça pour trouver des témoins du XIe siècle jusqu'à Bénévent. Nous retrouvons même cette mélodie dans la liturgie romaine, à la fin du XIe siècle, dans le graduel de Sainte-Cécile du Transsévère, mais aussi dans le graduel de Latran du XIIe siècle. Nous pouvons enfin regarder cette mélodie dans le magnifique Tropère de Nevers qui a été retenu pour la liturgie de Noël.